Ce soir, on va se relier à l'énergie de la pleine lune, faire cette cérémonie. C'est une joie de te recevoir, Marion-Catherine, et de participer, de co-créer avec toi ce moment. C'est un moment qu'on propose une fois par mois et c'est toujours un réel bonheur. Donc, cette nouvelle pleine lune, elle vient intensifier des émotions. Donc, voilà, si pendant la cérémonie, vous avez des émotions qui remontent, n'hésitez pas à pleurer aussi. Hein. C'est beau de pleurer, de libérer une émotion, d'aller vraiment la rencontrer, cette émotion. Et cette lune, elle nous amène à un changement, à nous regarder avec peut-être un peu plus de respect, d'amour, à libérer aussi notre tristesse et puis peut-être aussi libérer toutes nos émotions négatives, tout le passé. Voilà, donc on pose notre intention et notre attention sur ce qu'on voudrait libérer ce soir. Voilà, je te laisse un petit peu la parole, Marion-Catherine, si tu es… Oui, c'est très important. Nous entrons dans l'hiver, donc qu'est-ce que nous sommes censés faire en hiver? Nous sommes censés préparer notre printemps. Et, vous savez probablement que c'est la période des récoltes et ce que les Américains appellent Thanksgiving, c'est-à-dire remercier et donner. Et c'est, à mon sens, important aussi de voir, de repasser toute son année et de se dire, de ressentir la gratitude et la reconnaissance envers des événements que vous avez vécu cette année. C'est un peu l'heure des bilans aussi parce qu'il y a forcément pas que des belles choses et des choses agréables et faciles. Nous avons tous, chaque année, notre lot de difficultés, et à chaque fois, ça nous tape à la porte pour nous faire avancer. C'est à chaque fois que nous avons des difficultés dans la vie, c'est ce que je dis toujours dans mon travail individuel, c'est quel est le cadeau derrière ça? C'est-à-dire que c'est toujours un cadeau pour grandir, pour évoluer, pour travailler un sujet qui nous touche particulièrement et qui nous a beaucoup touché aussi dans l'enfance, quand nous étions petites filles ou petits garçons. Et donc souvent, nous avons tendance à externaliser ces événements, alors qu'en fait, l'objectif, c'est d'appuyer sur pause et de se dire, tiens, mais si j'ai ça dans ma vie, pourquoi? Quel est le sens? Qu'est-ce que mon âme est en train de me dire? Qu'est-ce que je suis en train de guérir à travers ces difficultés? Et des difficultés, c'est important de ne pas mettre la tête dans le sable et d'approfondir aussi, parce qu'il y a la forme de la difficulté, mais pourquoi je rencontre de cette difficulté? Qu'est-ce que ça me dit? Et qu'est-ce que ça essaie de faire grandir en moi? Et je pense que nous allons bientôt commencer l'hibernation. Les jours, il fait nuit plus tôt. Même si nous allons changer d'heure, je crois que c'est la semaine prochaine, le week-end prochain. C'est vraiment une période pour se remettre à l'intérieur de soi et explorer et préparer tout ce que nous voulons réaliser. Et n'oublions pas que sur Terre, nous sommes aussi venus réaliser des rêves, réaliser notre mission de vie. Donc c'est un bon moment pendant toute cette période d'automne et d'hiver pour préparer tout ça. Vous avez des questions? Je pense qu'il n'y a pas de questions pour le moment. J'en vois pas en tout cas. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les déposer dans la fenêtre de discussion. Et sur le direct de YouTube, alors, vous ne pouvez pas
On est en duo avec Marion-Catherine Graal. Je pense que maintenant, vous m'entendez. Le mieux, c'est de vous connecter sur terredamour.com et passer au direct, directement sur le site. Vous avez un bouton et vous cliquez sur le bouton regarder en direct. Donc, je pense que là, vous m'entendez. Faites-moi un petit message pour me dire que c'est bon, parce qu'il y a quand même une douzaine de personnes de l'autre côté qui nous écoutent. Ah, c'est chouette, mais on les voit pas alors. Moi, je ne les vois pas en tous les cas. Non, toi, tu les vois pas, mais moi, je les vois. Donc, je suis en train de leur dire de passer directement sur ce réseau pour que ça soit plus confortable pour eux, qu'ils aient les deux, qu'ils puissent nous voir toutes les deux. Oui. Donc, j'espère que vous allez faire le petit Swift. C'est vite fait, vous passez sur Terre d'amour. Alors oui, ça y est, elle commence à arriver. Apparemment, tout le monde arrive. Bonsoir Maria. Bienvenue Maria qui vient d'arriver, Karine. Voilà, continuez à venir, on vous attend. Comme ça, vous pourrez entendre Marion-Catherine et ça sera plus confortable. Il y a peut-être une question là, ou c'est toi qui as écrit, non? Moi, j'ai écrit bonsoir à toutes et tous. Ah oui, d'accord. Il y a des femmes. Si vous avez des questions, posez-les ou demandez la parole à Sylvana. Voilà, pendant que tu parlais, je me suis occupée. Alors, s'il y a des questions, oui, on peut y répondre. Marion-Catherine ou moi-même, on pourra y répondre. Mais peut-être qu'on va faire un espace questions juste après la cérémonie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. C'était juste pour attendre les personnes qui arrivaient de YouTube. Alors, voilà, j'espère que tout le monde va swifter de l'autre côté et venir nous rejoindre directement sur Terre d'amour. Est-ce que vous m'entendez? Si je me rapproche. Voilà, est-ce que vous m'avez l'adresse? Vous m'entendez? Je pense que oui. Hein, mais... Alors, pour celles qui me connaissent, vous savez que je mène la cérémonie avec le tambour. Hein. Donc, j'ai préparé mon tambour aujourd'hui. Je l'ai mis au soleil parce qu'en ce moment, je suis dans le midi, dans le sud. Je suis pas loin de Sylvana d'ailleurs. On a failli faire la cérémonie ensemble. Et ce tambour, je l'ai fait moi-même. Je l'ai réalisé avec mes amies amérindiennes, avec une peau d'élan. Et alors, malheureusement, je pense qu'à travers l'ordinateur, on n'entend pas aussi beau que est le son ici. Le son est absolument magnifique. D'autant qu'il est resté au soleil, mais pas trop fort. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, j'ai déjà préparé mon tambour hier. J'ai joué du tambour hier. J'en ai joué cet après-midi. Alors, moi, ma façon de me préparer, c'est de me purifier. Donc, un peu plus que d'habitude, c'est de manger sain, c'est de boire beaucoup d'eau, pas d'alcool. Je suis allée me promener. Enfin, j'ai fait tout bien aujourd'hui, même si tous les jours, je ne vais peut-être pas faire tout aussi bien, parce que je suis comme tout le monde. J'ai vraiment pris soin de me préparer pour vous, pour moi et pour vous. Voilà. Est-ce que tu vas nous emmener dans une petite méditation comme tu le fais d'habitude, Sylvain? Oui, alors je suis en train parce qu'ils ne m'entendaient pas, donc je suis en train de repasser au direct là. Au niveau technique, on va être bon. Ah, Karine nous dit qu'elle a également fabriqué son tambour. Alors, je me demande si c'est en France ou moi, je l'ai fabriqué aux États-Unis, donc avec mes amies amérindiennes. C'est quand même quelque chose de très impressionnant. Enfin, moi, je l'ai trouvé ça très impressionnant parce que déjà, de voir la peau d'une bête morte,
j'avais pas réfléchi à ce que ça allait me faire. Ouais. Il y a vraiment un animal énorme, beau, magnifique, qui a donné sa vie pour que je puisse avoir un tambour, pour que je puisse donner des cérémonies. Donc, c'est hyper important de respecter mon tambour. Mon tambour joue. Hein. C'est pas moi qui joue du tambour, c'est mon tambour qui joue. Et parfois, mon tambour, il est toujours accroché dans mon bureau. Et parfois, quand je vais partir, il m'appelle. Et je dis, tiens, donc je vais le prendre. Et en général, s'il m'appelle, c'est qu'après, on va me demander de jouer du tambour ou de me trouver en situation d'accompagner des gens qui jouent du tambour. Et se préparer pour une cérémonie, en fait, c'est quelque chose qui est très important. Moi, j'ai participé à des tonnes de cérémonies avec les Amérindiens, des cérémonies sur des jours, voire une semaine ou plus, pendant lesquelles on dansait toutes les nuits, des danses sacrées. Donc, c'est important que le corps soit le réceptacle de l'âme. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser quand vous vous sentez un peu moins bien. Si vous vous sentez un peu déprimé ou fatigué ou un peu patraque, vous pouvez retrouver en vous votre énergie de cérémonie. Et du coup, ça va remonter votre énergie. Vous allez sortir de votre tristesse ou de votre côté patraque et ça va vous faire beaucoup de bien. Pensez-y, hein, notez-le sur votre journal, maintenant ou tout à l'heure, que nous faisons des cérémonies une fois par mois, mais que c'est hyper important de refaire vivre la cérémonie à l'intérieur de soi de temps en temps dans le mois. C'est toi qui joues, Sylvana? Oui. Alors oui, je voulais présenter aussi mon tambour qui m'a été offert par un chaman suite à un cercle chamanique que j'ai fait il y a 8 ans à peu près. J'ai eu une vision et puis la communication avec la conscience de la Mère Terre et j'ai entendu, tu vas recevoir ton tambour. Parce que dans les traditions chamaniques, soit on le construit, son tambour, soit on le reçoit. On ne l'achète pas. Enfin, dans les traditions, c'est comme ça. Après, on peut l'acheter. Il n'y a rien qui est bon ou pas bon. Mais je veux dire, dans la symbolique, le tambour, on doit te l'offrir et ça doit passer. Ça doit être quelque chose qui se transmet. Et un jour, j'étais justement dans un… Donc, 6 mois après, j'ai reçu ce tambour et c'est un chaman qui me l'a offert. Il m'a dit, ce tambour, il veut aller avec toi. Je peux rien faire, je peux que te l'offrir parce qu'il veut être avec toi. Donc, voilà, c'est pour vous présenter mon tambour que j'ai depuis à peu près 8 ans. Et qui a un son extraordinaire. Mais bon, c'est vrai que je suis obligée de le mettre souvent au soleil, il faudrait que je le fasse retendre. Mais dans le son, il nous ramène dans le cœur de la terre, quoi, quand il est bien gorgé de soleil. Alors, je vais jouer un petit peu, voir si vous l'entendez. Fermez les yeux et puis prendre une place confortable. Se sentir bien, se sentir calme et tranquille et surtout se sentir en sécurité. Se sentir enveloppé d'une énergie bienveillante, calme et tranquille. Puis on va se connecter à la terre, qui est notre mère, et ce tambour va vous amener l'énergie dont vous avez besoin pour cette reconnexion à la mère terre.
Et le tambour de Marion Catherine tout à l'heure va compléter cela. On va récupérer, reprendre nos racines, nos forces, notre pouvoir aussi, parce que faut pas avoir peur du pouvoir. Le pouvoir, c'est aussi le pouvoir d'aimer, le pouvoir de l'amour, de réaliser aussi sa propre mission d'âme, c'est aussi manifester son pouvoir. Alors, on va se connecter à la Terre et imaginer une douce lumière bienveillante qui vous traverse, qui vient du plus profond de la Terre et qui traverse votre corps. À chaque inspire, à chaque expire. Et cette lumière va vous aligner, traverser la colonne vertébrale, traverser tous les chakras et remonter jusqu'en haut du crâne pour aller rejoindre la lune. Ce soir, on rend hommage à la lune et on va créer le lien entre notre corps, la terre-mère et notre sœur la lune, la grande dame blanche que l'on vénère ce soir, avec laquelle on va rentrer en communication. La lune a vraiment un message à nous donner ce soir, un message intérieur qui va toucher notre âme. Et on va rentrer en contact avec son message, son enseignement, et qu'elle puisse révéler en nous tout ce qui est caché, tout ce qui mérite d'être illuminé, révélé et transcendé. Et je te laisse prendre le relais, Marion Catherine. Donc, restons bien à l'intérieur de nous-mêmes. Si vous le perdez, ce contact, ou si vous ne l'avez pas encore, vous imaginez que vous entrez à l'intérieur de vous-même et que vous prenez contact avec votre âme. Et parce que vous l'imaginez, votre être tout entier s'unifie. Vous pouvez imaginer que Mère Terre, à travers vos pieds, vous donne son énergie. Et vous vous laissez envahir par cette belle énergie d'amour, de force. Si nous tenons sur la terre, c'est grâce à l'énergie d'amour de notre terre-mère. Imaginez que l'énergie passe par vos jambes et pénètre votre premier chakra. Et vous entoure. Comme pour les jeux d'enfants, où vous pouvez imaginer que chaque chakra est comme un pneu de couleurs différentes en vous et autour de vous.
Et vous laissez pénétrer l'énergie de terre, mère nourricière dans votre deuxième chakra. Qui vous donne énormément de force et de puissance. Puis l'énergie de terre-mère montre dans votre troisième chakra, sous les côtes. Et vient renforcer votre image que vous avez de vous-même, parce que vous êtes tous et toutes des êtres extraordinaires. Malmenés par la vie, certes, mais l'essence même du divin est déposée en chacun d'entre nous et ne s'en ira jamais. Donc gonflez bien votre troisième chakra, laissez-vous faire par terre-mère nourricière qui vous envoie l'énergie et vous redonne confiance en vous. Puis l'énergie de terre-mère passe par le cœur, le chakra du cœur. Et là, essayez d'ouvrir grand votre cœur pour ressentir l'énergie d'amour de terre-mère nourricière et que vous ne fassiez plus qu'une avec cette magnifique énergie d'amour. Puis l'énergie de terre-mère nourricière passe par la gorge, nettoie tout ce qui a été dit, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui vous est resté en travers de la gorge. Ressentez comme un lavage, comme une purification. Tout ce qui s'est bloqué, tous les mots, tout ce qui est sorti ou qui n'est pas sorti, tout ça est nettoyé. Avec une belle eau bleue claire, lumineuse. Puis l'énergie de terre-mère continue à monter sur votre front, à l'endroit du troisième œil, et ouvre votre troisième œil pour faciliter vos visions, pour regarder depuis votre intérieur, depuis votre amour énorme, les choses de la vie, les cadeaux, les embûches, les joies, les peines. Sentez comme c'est plus magique encore de regarder la vie avec ce troisième œil. Puis l'énergie de terre-mère arrive à votre chakra couronne, au-dessus de votre tête. Et sentez que votre tête s'ouvre à l'énergie de la lune. Vous êtes relié ce soir à la lune. Et cette énergie-là, nous la ressentons très fort pendant plusieurs jours, avant, pendant et après la pleine lune. Accueillez l'énergie de la lune. Et pour cette pleine lune, nous recevons l'enseignement de la tisseuse qui crée, qui façonne avec des fils d'argent de lune votre vie, qui vous aide à réaliser vos rêves, entrez profondément en vous. Laissez l'énergie de la lune vous pénétrer
et venir rencontrer vos rêves et vous aider à tisser. Et soyez attentifs de tisser ces fils d'argent avec la vérité. Pas avec l'illusion, non, avec la vérité. Chacun, chacune, nous avons des rêves. Et c'est le temps de les réaliser. Et pour réaliser ces rêves, c'est important de porter son attention sur quelle est mon énergie pour tisser mes rêves. Si je tisse avec trop d'avidité, ça va se coincer et je vais m'emprisonner parce que les fils seront trop serrés. Je serai prisonnière de mon avidité. Si je ne mets pas assez d'attention dans mon tissage, si mon tissage est trop lâche, si je manque de mettre tout mon savoir-faire, tous mes dons, je ne pourrai pas retenir mon rêve. Je ne pourrai pas le réaliser. Et si je tisse avec la peur, je vais m'attirer des expériences de guérison, mais qui ne seront pas toujours agréables à vivre. Et alors, si je tisse avec les fils d'argent et l'amour de terre-mère nourricière, dans le désir de partager mon abondance, je serai soutenue, aimée pendant toute la réalisation de mon rêve, aussi long qu'il soit. Imaginez-vous en train de tisser avec un métier à tisser ou avec vos doigts ou avec du tricot, des aiguilles à tricoter, un crochet. Imaginez-vous en train de tisser la toile de vos rêves. Utilisez votre force vitale, utilisez les fils d'argent de la pleine lune. Utilisez vos dons. Chacune, nous avons des dons particuliers. Peut-être vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être vous voyez. Peut-être vous entendez. C'est comme quand vous avez des messages, souvent vous êtes plus habitué à les recevoir sous une certaine forme. Continuez votre création. Laissez les limitations derrière vous. Vous êtes en train de créer du neuf. Vous sautez par-dessus les stagnations. Vous sautez par-dessus la procrastination, le manque de confiance en soi, les peurs. Vous vous connectez à Terre, Mère nourricière et à la pleine lune. Peut-être que ces fils d'argent écrivent des mots. Peut-être qu'ils peignent une toile. Peut-être qu'ils forment un bol ou un tissu,
un foulard, un châle, une couverture, un pull. Peut-être que vous voyez clairement la réalisation de votre rêve, que vous la sentez, vous l'entendez, vous la percevez. Laissez-vous faire. Laissez-vous imprégner. Laissez-vous aimer par terre-mère. Laissez-vous renforcer votre puissance de créativité par la lune. Vous savez que pour les pleines lunes, tous les ressentis sont plus forts. Laissez-vous faire. Laissez vos dons augmenter encore, vos talents. Laissez-les vivre eux-mêmes. Sans limitation, laissez-vous faire. Vous êtes connecté à terre-mère à travers vos pieds, vos jambes, votre corps et à la pleine lune qui arrive par votre chakra couronne et qui vous enveloppe aussi. Toute cette énergie forme une belle aura en vous et autour de vous. Et les auras grandissent et viennent se toucher, se caresser mutuellement. S'étendent à toute l'humanité. Toute l'humanité ressent la pleine lune à quelques heures d'écart. Mettez votre puissance de création, de paix, d'amour. Ressentez votre aura qui va toucher toutes les auras des autres êtres humains. Ayez cette intention de créer le nouveau monde, fait de respect, d'amour, avec ce sentiment puissant de sécurité, d'être au bon endroit, au bon moment. Mettez-y beaucoup de paix. Vous envoyez et vous recevez. Sentez comme votre force vitale est puissante. Ressentez votre puissance soutenue par terre-mère et la lune. La lune tisse encore et encore et encore et encore, aidée par votre puissance de création. Votre rêve individuel rejoint le rêve collectif. Tous les êtres humains ont envie de paix, d'harmonie, d'amour. Tous les êtres humains, plus ils ouvrent leur conscience, plus ils sont sensibles. Vous pouvez rajouter l'écologie, le respect de la terre-mère, le respect de l'univers, le respect de soi, le respect des membres de sa famille, au travail, le voisinage. Notre aura touche les auras de tous les êtres humains. Nous avons cette possibilité maintenant d'envoyer tout cet amour, toute cette paix et de le recevoir, de l'intensifier. Plus nous le recevons, plus nous le donnons, plus la puissance augmente à l'intérieur de nous-mêmes.
l'intention que ce désir de créer, cette décision de créer, et que votre engagement perdure pendant toute la réalisation de votre rêve. Restez bien à l'intérieur de vous, connecté. Remerciez, ressentez la gratitude pour cette expérience et toutes les expériences magnifiques que vous avez dans votre vie. Vous pouvez remercier les personnes qui vous ont engendré. Remerciez vos enfants si vous en avez. Remerciez la vie, l'univers, Mère Terre, pour toutes les bontés qu'elle nous donne, pour l'amour, tous les éléments de vie, l'eau, la terre, le feu, l'air. Chaque jour, elle nous nourrit. Ressentons cette énorme gratitude pour elle. Et la force, l'amour, la gratitude nous emmène peut-être dans un état de grâce qui nous emmène à ressentir encore plus de gratitude, plus de grâce, plus d'amour, l'alchimie, l'harmonie. Peut-être en ce moment, ressentez-vous que vous êtes une avec tous les êtres de l'univers, avec toutes les planètes, que vous êtes une micro-planète dans cet univers. Si vous avez des visions, accueillez-les. Si vous avez un animal qui vient, accueillez-les. Écoutez les messages. Percevez-les. Si jamais vous partez comme une transe, gardez bien le contact avec vos pieds, avec terre-mère nourricière. Reprenez le contact avec la terre. Peut-être vous sentez la créativité avec les fils d'argent de la lune passer par vos doigts, vos bras, vos jambes, votre corps, vos cheveux. Ressentez.
Oh, oh, oh. Nous allons remercier la Terre Mère nourricière et la Lune. Et vous pouvez remercier aussi toutes les êtres, tous les animaux, toutes les choses, toutes les pierres, toutes les énergies que vous souhaitez remercier. Ce soir, nous recevons beaucoup, j'espère que vous le ressentez, j'en suis certaine. Oh. Vous pouvez garder les yeux fermés tranquillement. Oh. Ce moment magnifique. Tout doucement, on va revenir. On va prendre le temps de bien sentir ce qui se passe dans son corps, être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de son âme, se centrer sur sa respiration, tout simplement. Et si besoin, bâiller, s'étirer, respirer profondément, expirer profondément plusieurs fois. Prendre le temps de revenir et de remercier, comme vient de le dire Marion Catherine. Remerciez votre âme, remerciez votre cœur, votre corps. Chaque partie de ce corps, honorez vos organes qui sont des intelligences et qui vous permettent d'être en bonne santé. Les anciens nous disent que notre corps est relié à la terre-mère et puis aussi aux étoiles et que chaque organe est relié aussi à une planète. Alors à travers nos organes, on honore les planètes de notre système solaire et tout particulièrement la Lune ce soir et qui nous fait le cadeau bien de nous illuminer cette soirée. Merci encore Marion Catherine pour ce moment exquis, magnifique. Et merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et puis si vous voulez ouvrir un espace de questions-réponses, je vous laisse tout doucement revenir dans la fenêtre de discussion et nous poser des questions si cela vous convient. C'est la fenêtre de discussion qui est à droite de votre écran. On va écrire sur converser. Voilà.
Et on fait bien attention quand on fait converser, c'est envoyer à tous. Et moi, j'en profite pour noter mes coordonnées. Parce que souvent après, Oui, alors voilà le site. On oublie, les c'est vrai. cérémonies, vous pouvez avoir des questions, ne pas les poser ce soir parce que vous n'osez pas ou parce que c'était pas le moment ou que les questions vont venir demain. Donc, vous pouvez écrire à Sylvana, dont vous avez les coordonnées, ou bien à moi, ou bien aux deux. Et surtout, moi, je réponds à chaque message reçu et je suis certaine que Sylvana aussi. Donc, Je mets le site de Terre d'amour, encore une fois. surtout, ne vous dites pas que les questions ne sont pas assez intéressantes ou qu'on a trop de travail. Non, écrivez-nous. Je vois des noms de personnes que j'ai en travail individuel et ça me fait plaisir. Mais comment ça se fait qu'on voit pas les... Moi, je vois pas les visages. Tu as coupé quelque chose, Sylvana? Non, Je vois non, aucun... moi je vois bien. C'est en haut, mais les gens, des fois, ils coupent leur caméra. Donc on voit Ça pas. parce que je ne vois que toi et moi. Donc, à 6 Ah, Noël, je vois le plafond. voilà. Oui, Parce qu'ils coupent leur caméra, ils ne veulent pas se montrer. Donc, oui. généralement, sinon, on peut vous voir quand vous mettez vos caméras. Angèle, c'est un homme ou une femme? Tu vois, Angèle à tout le monde. Je vais peut-être profiter pour arrêter donc l'enregistrement. Pour vous dire qu'il y a donc tous les jeudis soirs une web conférence, à part pendant les vacances, la semaine prochaine, il n'y en aura pas. Sachant que demain soir, nous recevrons Patrick Drouot, donc ça va être une soirée extraordinaire on va parler et on va faire une belle causerie avec Patrick Drouot, donc à 20h30 dans cette salle. Donc voilà, donc inscrivez-vous et venez nombreux. Voilà, merci Marion-Catherine. C'est juste pour l'enregistrement que Oui. je vais couper. Merci à tous.